Voici le portrait d'Alcide de Farcy, originaire de Poitiers ou de la région. On a assez peu d'informations sur ce personnage. Alcide de Farcy, en fait, est un grand collectionneur qui a légué ses collections à sa mort au domaine public. On conserve deux portraits de ce personnage. Donc le voici, annoté par lui-même à 60 ans dans son intérieur avec ses animaux domestiques et une partie bien modeste de sa collection qui est beaucoup plus ample. Et ici, un autre portrait d'Alcide de Farcy, donc lui-même annoté ce portrait par sa main, à 80 ans. Ce sont des portraits intimistes qui reflètent le côté introverti du personnage, du moins dans sa géographie. Alors, nous avons reconstitué son intérieur, tel que vous pouvez le constater autour de moi. Alcide de Farcy est un personnage riche, malheureusement affublé d'une maladie très contraignante qui va contraindre sa collecte pour ses collections. En fait, il a le mal des transports. Tout transport lui est interdit, il sort assez peu de son domaine, de sa maison, donc il va missionner des expéditions, c'est ce qui est présenté sur cette carte. Il va missionner des expéditions constituées au nombre de 3. Ces expéditions vont parcourir le monde à sa demande, il finance personnellement ces expéditions, il les suit de manière assez rigoureuse pour pouvoir collecter tous les objets qu'il va présenter dans sa collection, dans son cabinet de curiosités. La difficulté pour Alcide de Farcy, c'est d'avoir un contexte à chaque fois pour la collecte des objets. C'est un peu la difficulté aussi qu'on retrouve quand nous on a récupéré cette collection pour pouvoir contextualiser, inventorier, cataloguer cette collection, puisqu'en fait il va y avoir des attributions, des origines erronées, lui-même fait des interprétations, des détournements de sens, et du coup on se retrouve avec une collection très hétéroclite, assez caractéristique des cabinets de curiosité, avec des objets provenant de multiples sites et de multiples natures. Donc ici vous avez une vitrine qui propose au jeune public et au grand public de découvrir la typologie des cabinets de curiosité, du moins dans la nature des objets. Donc au niveau inférieur de la vitrine, vous avez ce qu'on appelle des naturalia, donc des objets provenant de la nature. Au niveau supérieur de la vitrine, vous avez des artificialia, donc des objets produits par la main de l'homme, et vous pouvez voir parmi ces objets des objets beaucoup liés à la navigation, à la cartographie et à l'espace, la découverte en général, tout simplement parce que Alcide de Farcy, malgré qu'il soit cloîtré dans son hôtel particulier, s'intéressait beaucoup aux sciences et à la navigation. Vous avez aussi des objets exotiques, notamment ces deux statuettes africaines, très mal interprétées par Alcide de Farcy, notamment la statuette principale. Il a eu beaucoup de mal à comprendre la signification de tous ces clous. Nous-mêmes, on a encore un peu du mal à déchiffrer ces manuscrits. Nous avons reconstitué une galerie de portraits d'intimes d'Alcide de Farcy, alors à la fois de la famille, des amis, même parfois son élève et fils spirituel, pour aussi signifier au public que les collectionneurs, les grands propriétaires de cabinets de curiosité avaient l'habitude de s'entourer d'un cercle d'intime, mais aussi un cercle intellectuel pour alimenter aussi leur réflexion autour des cabinets de curiosité. Et je tiens à vous présenter également l'amie intime, la bonne amie d'Alcide de Farcy, donc Léonie Dubroyer, qui, quant à elle, était exploratrice, a été une des premières femmes exploratrices des zones subsahariennes et qui régulièrement revenait d'exploration pour discuter avec Alcide de Farcy. Malgré l'absence de descendants pour Alcide de Farcy, lui-même a préparé sa continuité, alors tout d'abord en léguant dans le domaine public toutes ses collections,
Et en demandant à son élève et fils spirituel, donc que je vous présente ici, c'est Pierre Dumica-Brillant, qui était minéralogue, qui va en fait organiser une partie du transfert des collections d'Alcide de Farcy vers des collections publiques. Et c'est lui qui va en quelque sorte montrer l'importance de ces collections, parce qu'à l'époque, ce cabinet un peu disparate ne va pas être forcément bien interprété, ou du moins bien pris dans tout son ensemble, dans la valeur de cet ensemble. Et grâce à Pierre Dumica-Brillant, on va pouvoir avoir enfin une prise de conscience de tout ce patrimoine. Donc si vous avez regardé la vidéo où je présente la personnalité historique d'Alcide de Farcy, donc je suis désolée, je vous ai trompé, dupé de bout en bout, sauf sur un détail, les objets sont bien sûr des objets historiques, réels, avec une vraie valeur artistique. Voilà, la personnalité par contre d'Alcide de Farcy est complètement factice, y compris Léonie Dubreuillet et Pierre Dumica-Brillant.